Hello, aujourd'hui on va parler de l'échec, donc c'est un petit peu un épisode de développement personnel. C'est quelque chose que je continue à travailler, bien sûr, parce que voilà, dans notre société, l'échec est perçu tellement négativement que même si nous on est ok avec ça, d'autres personnes te font ressentir que t'as vraiment foiré et que voilà, que t'es peut-être, enfin, qui t'identifie un peu à ton échec alors que toi, t'as réussi à passer outre. Donc voilà, même moi, même en faisant un épisode là-dessus, je continue à le travailler, mais je trouve que c'est super important de s'interroger là-dessus, d'avoir les différents points de vue d'autres personnes. Donc je mets ma pierre à l'édifice avec ça. Donc c'est un petit peu plus un épisode sur le développement personnel, mais ça fait fort partie de l'entrepreneuriat, finalement aussi du fait de poser son cadre avec sa clientèle, de s'organiser, parce que finalement là aussi on a des échecs, on a des ajustements à faire. Donc pour moi, donc l'échec est un peu ton meilleur prof. Donc pour moi, il faut qu'on arrête de le voir comme quelque chose de négatif. Quand ça t'arrive sur le moment même, moi en tout cas, je ressens beaucoup de honte et de aussi de frustration, hein, parce que finalement l'échec sur quelque chose sur lequel on a bossé pendant un moment, qu'on a mis des choses en place et finalement qui échoue, c'est jamais gai, on va pas se voiler la face, mais voilà, j'essaye surtout de travailler de mon côté donc sur le sentiment de honte qu'on peut ressentir en échouant finalement, parce que je me dis en fait c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que j'ai appris. Même si sur le moment parfois on le voit pas, hein. Je vais après retracer une petite histoire de ma vie d'entrepreneur, mais je vais d'abord partir sur le fait que beaucoup de gens adorent te voir échouer. Il y en a, et je pense qu'on est tous un petit peu dans la jalousie de personnes qui réussissent, qu'on a l'impression que ils ont eu beaucoup de chance, que ça s'est fait comme ça tout seul, parce que eux, voilà, je ne sais pas, ils ont hérité, eux, ils ont été aidés par telle ou telle personne, ils ont été pistonnés, ils ont déjà une notoriété dans ce domaine-là, donc c'était facile de faire un domaine parallèle. Ou alors eux, ils ont fait des études là-dedans, donc d'office, ils avaient déjà beaucoup de prérequis pour réussir. Et donc on peut être un petit peu jaloux des personnes comme ça, qui réussissent, et on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, de tout le boulot, des sueurs froides, des moments compliqués, des moments stressants, des risques que les personnes ont pris. Et je trouve que c'est dommage de raisonner comme ça. Moi, j'étais comme ça, bien sûr, parce que c'est la société, malheureusement, est comme ça, qui montre un petit peu, en tout cas dans mon milieu social, c'est comme ça, beaucoup pointé du doigt, à lui, oui, il a eu facile parce que papa qui a légué l'entreprise, lui, enfin voilà, toujours un petit peu diaboliser les riches, diaboliser les personnes qui se sont enrichies, et toujours dire c'est qu'ils ont eu de la chance. Bref, non. Maintenant, moi, ça fait 11 ans que je suis entrepreneur ou indépendante. Voilà, qu'en tout cas, je suis à mon compte, donc
tout d'abord, surtout comme vétérinaire, mais quand je vois mon parcours pour arriver à ce qu'est mon cabinet, mon quotidien aujourd'hui du côté vétérinaire, la personne qui va me dire que j'ai eu de la chance, alors non, j'ai envie de l'étrangler. Non, j'ai pas eu de la chance. J'ai bossé pour, déjà, rien que de me taper 6 ans d'études, j'ai bossé pour. Après, j'ai eu des péripéties, beaucoup de difficultés financières, parce que faut pas croire que vétérinaire, on sort comme ça de l'UNIF et directement on a la maison, la voiture, tout nous tombe du ciel comme ça. Ben non, absolument pas. Et il y a beaucoup de mauvais côtés dans ce métier aussi, mais voilà, c'est absolument pas le sujet. Donc faut essayer de passer au-dessus de cette mentalité finalement qui est de jalouser d'autres gens, mais plutôt à se dire tiens, comment il a fait, comment il a réussi à arriver là où il est. Est-ce que moi je peux pas l'imiter? Est-ce que je peux pas m'inspirer de lui? Est-ce que qu'est-ce que je peux faire? Donc il faut plutôt le voir comme ça que de dire ah, t'as vu où il est, t'as vu où je suis et c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Faut juste poser des actions, faut avancer et pour moi on n'est pas bloqué dans la situation actuelle. Tu peux être tout ce que tu veux. Faut juste pouvoir faut juste mettre des actions en place, avoir un plan et juste y aller quoi. Pas te dire ah je ferai ça dans 10 ans. Non. Euh, voilà, si tu veux arriver quelque part, il faut commencer quelque part. Donc voilà. Et alors aussi l'échec donc peut justement si toi t'es ok avec l'histoire de l'échec, dire voilà, là j'ai fait ça, ça n'a pas marché, euh, mais bon, c'est pas grave, je vais continuer à faire autre chose pour y arriver, ou alors je change de cap ou quoi que ce soit. Et alors, on a beaucoup d'observateurs comme ça, de gens qui sont là dans leur coin à se moquer finalement. Donc, je vais prendre un exemple, mais faut pas du tout extrapoler. La personne qui a son petit job euh, dans une entreprise où elle sait qu'elle va être là jusqu'à sa pension et qui finalement n'envisage absolument pas d'évoluer dans sa situation, qui n'arrête pas de râler sur la vie, sur sa condition, qui fait absolument rien pour changer et qui va se réjouir des échecs des autres. Ah, t'as vu, lui, il a essayé, il s'est planté, et limite, ça va la faire rire. Mais si tu es entouré par ce genre de personnes, c'est clair que l'échec devient plus amer. Donc, moi, j'ai beaucoup plus de mal à montrer mes échecs à d'autres personnes quand je suis obligée de le faire. Je vais prendre un exemple après, mais le fait qu'une personne voit mon échec va me rendre beaucoup plus honteuse que si je vois mon échec toute seule et que je me dis ok, j'ai échoué, je le dis à personne, je fais mon truc et j'ajuste et je continue. Si par exemple j'ai dit à quelqu'un ouais, je suis en train de faire une formation et après je vais passer l'examen pour avoir le diplôme, et qu'après la personne un an après elle me demande ah tiens t'as eu ton diplôme, et que je dois lui dire bah écoute non, j'ai pas réussi à l'examen, même à 2 reprises je l'ai pas réussi.
finalement du coup j'ai abandonné, mais voilà. Et la personne, ça dépend bien sûr de la personne, mais voilà, il y a plus de gens qui sont un peu moqueurs, un peu qui aiment bien voir du mal chez les autres. Cette personne-là, elle va être contente parce qu'elle aura un truc croustillant à raconter à la bobonne du coin et qui va finalement elles vont un petit peu se moquer de toi. Et moi c'est ce côté-là de l'échec que j'ai un peu plus de mal, c'est qu'on se moque finalement de moi, cette petite honte que je peux avoir parce que j'ai pas réussi. Donc mais en général j'ai du mal à ne pas parler de mes projets, de voilà, donc de finalement exposer mes plans et qu'après mais pas quand ça échoue, là j'ai honte de l'avouer. Donc en fait la stratégie ça serait plutôt de ne rien dire tant que t'es pas satisfait de ton projet. Je pense que pour résoudre ce souci-là de honte, un peu du regard vis-à-vis des autres, ça serait de cacher ton projet si tu le peux et de le mettre en lumière une fois qu'il a réussi. Donc je pense que ça c'est pas mal. Maintenant, tu peux aussi n'en avoir rien à faire du fait qu'il y a des gens qui se moquent, il y a des gens qui qui te critiquent. Donc voilà, c'est juste un état d'esprit. Moi, d'année en année, ça va mieux. Il y a 15 ans, euh, je voyais les choses autrement. Donc, je pense que ça va de mieux en mieux, mais c'est encore quelque chose sur quoi je dois travailler, cette espèce de honte de mon échec, parce que j'ai l'impression que les gens m'associent à mon échec, alors que finalement l'échec, il faut le dissocier de toi, il faut le voir comme un essai. C'est comme si, je sais pas, t'essayais de lancer un ballon, l'échec c'est le ballon qui n'atterrit pas dans le panier et c'est pas toi l'échec, c'est là-bas à quelques mètres que ça s'est passé et c'est pas toi ta personne. Donc voilà, pour moi c'est une des stratégies, c'est déjà de dissocier l'échec, d'essayer de cacher un petit peu tes plans, tes projets, pour qu'il y ait moins de gens qui aient accès à finalement à tes petits ajustements et tout ça, parce que je le vois déjà bien, des personnes qui peuvent parler, dire ah oui mais là elle a déjà essayé, j'invente trois stratégies différentes, à chaque fois elle échoue, à un moment elle devrait se résoudre à arrêter. Enfin voilà, moi c'est le genre de truc que j'ai du mal qu'on puisse dire ça de moi, mais ça dépend encore une fois d'une personne à l'autre. Alors au niveau de l'échec, donc ce qui peut être parfois difficile aussi, c'est le fait d'avoir donné énormément de temps dans un projet et que finalement il échoue. Mais il faut plutôt voir le trajet que tu as fait. Donc pour illustrer ça, je vais prendre un exemple de ce que moi j'ai fait, enfin une partie de ma vie, on va dire ça comme ça, qui illustre bien le côté, on va dire un peu résilience par rapport à l'échec, le fait de pas se laisser abattre et d'ajuster et de continuer. Donc moi, il y a 3 ans, j'ai voulu lancer autre chose à côté de mon cabinet vétérinaire et de ma pratique vétérinaire.
je voulais lancer autre chose, avoir une autre entreprise et de voilà, éventuellement arrêter mon métier, de voilà, développer un autre truc, quoi. Et donc je cherchais, et finalement j'ai trouvé que ça serait chouette de employer une équipe de, je vais un peu vulgariser, donc un peu comme d'infirmières à domicile, mais pour les animaux. Donc par exemple un animal qui aurait été opéré mais que les personnes n'arrivent pas à donner ses médicaments, ou qui a un problème au niveau des oreilles, ben moi en tant que vétérinaire je prescris, voilà, il faut nettoyer les oreilles tous les jours, mettre un traitement 2 fois par jour, mais il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Bon, parfois on a des animaux qui sont vraiment pas manipulables, donc là en général je cherche une autre solution que ça, je laisse pas les gens comme ça, mais parfois les gens ils y arrivent juste pas parce qu'ils n'ont pas d'allure. Et je m'étais dit bah ça serait chouette d'avoir une personne qui va comme ça à domicile et qui aide les gens. Donc je suis partie sur ce projet-là. Donc voilà, j'ai dû employer une personne. Donc j'ai une première personne, bien sûr, pour avoir une équipe tout de suite. Donc j'ai appris comment faire, j'ai appris comment avoir des aides aussi pour un premier emploi, j'ai appris comment qu'il faut avoir un secrétariat social pour calculer toutes les charges patronales et tout ça, le salaire, les vacances, et voilà, j'ai appris toutes des compétences par rapport au fait d'avoir une employée. Ensuite, j'ai créé donc on va dire une deuxième entreprise greffée à la première, qui est finalement mon cabinet. Donc toute la paperasse qui va autour. J'ai dû mettre en route un service de paiement aussi que la personne pourrait utiliser pour faire payer les clients. J'ai dû mettre en place une centrale téléphonique pour que moi je puisse décrocher le téléphone ainsi que mon employé. J'ai dû faire installer tout ça, mais voilà, faire des devis, faire des recherches, etc. Et alors j'ai aussi dû faire toute la partie pub que j'avais déjà un peu fait pour le cabinet, mais là j'ai recommencé, donc j'ai essayé de faire un peu plus par moi-même au niveau des graphismes et tout ça. J'ai créé moi-même les dépliants à envoyer, tout ça. Voilà, donc j'ai appris ce côté-là un petit peu technique. Ensuite, j'ai payé quelqu'un pour faire un site internet que j'aurais jamais dû faire. C'est pas que la personne n'était pas la bonne personne, mais c'est juste que le site internet m'a coûté 1000 € à ce moment-là, et finalement c'était un site internet qui était avec un abonnement comme moi j'arrivais pas à moi-même modifier les choses dessus parce que c'était compliqué. C'était un site WordPress, donc sans formation là-dessus, ça c'est compliqué. J'ai dû moi-même connecter le nom de domaine. Donc pour ceux qui savent pas, c'est le nom. Donc par exemple là c'est yourhappysuccessstory.com. Donc le connecter au site internet. Donc j'ai appris en fait que en achetant le nom de domaine, c'était pas directement lié au site internet qu'il fallait lier, et ça j'ai dû le faire moi-même. C'est pas la personne qui m'a créé le site qui l'a fait. Et du coup j'ai appris des choses, j'ai acquis de nouveau des compétences. Et finalement quand je vois
tout ça, j'ai découvert des choses, j'ai appris, voilà. Et malheureusement, cette entreprise-là, c'était un échec parce que les personnes n'étaient pas prêtes de payer le prix qui était, on va dire, rentable pour ce genre d'activité, parce que les personnes s'imaginent que quand c'est pour les animaux, ça va leur coûter 5 € de l'heure. Donc malheureusement, ce projet-là, j'ai dû abandonner. Et je l'ai muté en un projet de salon de toilettage. Donc, et entre-temps, j'ai pu garder mon employée et voilà, elle a commencé à se former. Malheureusement, pas de chance pour moi, cet employé s'est mis en arrêt maladie 1 mois après qu'on a démarré le salon de toilettage, que j'ai payé les pubs, des clients et tout ça. Donc à un moment hyper dur pour moi niveau entrepreneuriat. Mais encore une fois, voilà, j'ai appris que même si on s'entend bien, il faut se méfier. Même si on a l'impression qu'on peut faire confiance, il faut se méfier. Enfin, je le savais déjà avant, mais là, encore plus. Et pour la petite histoire, il m'a fallu 5 mois pour retrouver mon employé actuel, qui est génial. Bon, elle écoute peut-être ce podcast, mais voilà, comme ça, elle le sait. Mais il m'a fallu 5 mois, donc après 5 mois, mais bien sûr, il a fallu relancer la pub, relancer la confiance des gens, parce que finalement, beaucoup de gens appelaient, et moi j'ai fini par ne plus décrocher le téléphone parce que je savais pas quoi leur dire, vu que j'avais plus d'employés. Et donc voilà, j'ai appris, j'ai appris beaucoup de choses. Donc pour moi, voilà, la première entreprise, c'était un échec. Ici, le salon de toilettage est toujours en cours de développement. Donc voilà, avec plus en plus de clients, avec des hauts et des bas, comme dans toutes les entreprises. Ça peut être compliqué certains jours. Et donc je me dis, finalement, c'était pas un échec, mais vu de l'extérieur. Et je pense, voilà, qu'il y a peut-être des gens qui peuvent jaser là-dessus en disant, ah oui, t'as vu son truc, ça n'a pas marché. Maintenant, donc elle s'est réorientée, nanana. Voilà. Donc pour moi, c'est une personne qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui a juste fait partie un peu du système, qui a juste été là, voilà, que sa priorité c'était de commencer à l'heure, de finir à l'heure, son petit boulot, et finalement elle passe tout son temps à critiquer les autres, à juste montrer du doigt, et finalement d'avoir rien fait. Et voilà, si elle est heureuse dans sa vie, c'est parfait. Mais voilà, moi ce genre de personne, j'ai plus la patience pour elle. C'est vraiment, si elle vient me dire quelque chose, ce genre de personne vient me dire quelque chose, que j'ai pas quelqu'un en tête comme ça, mais j'ai plusieurs personnes en tête comme ça. Euh, c'est voilà, ma réponse, elle est déjà toute faite. Et toi, t'as fait quoi pour essayer? Voilà, c'est quoi ta fierté? Enfin, ok, moi j'essaye, ok, ça a échoué, mais je continue à me battre. C'est pas pour ça que je vais arrêter, et je m'en fous ce que tu penses. Donc voilà, ce genre de personne, pour moi, qu'est-ce qu'on s'en fout. Donc et une personne qui a justement réussi, qui s'est battue, qui continue à se battre, parce que en général, quand on est entrepreneur, ou quand on est voilà, quand on développe son entreprise, on n'est pas quelqu'un qui aime bien stagner
dans son activité, on aime bien évoluer. Donc ce genre de personne ne te jugera pas, il dira juste, il va te donner des conseils ou alors il va plutôt te dire, bah écoute, voilà, moi va plutôt te rassurer, il va dire, bah moi j'ai eu du mal aussi, voilà comment je m'en suis sortie. Euh, voilà, c'est pas ce genre de personne qui va se moquer, qui va te faire te sentir honteux. Mais justement, c'est de ces personnes-là qu'il faut s'entourer. C'est ces personnes-là qui vont te tirer vers le haut. Donc ceux qui n'ont jamais rien fait de leur vie, mais qu'est-ce que t'en as à faire? donc, euh, donc voilà. Pour moi, l'échec, ça représente un peu tout ça. C'est beaucoup le regard des autres. Donc moi, je suis toujours voilà en développement personnel, on va dire là-dessus. Je pense que ça va de mieux en mieux, que j'arrive à vraiment ouais séparer l'échec de moi et aussi de ne plus accepter du tout des critiques des personnes qui ne font rien, qui font rien pour changer leur vie. Euh, donc voilà, je pense que c'est déjà une très grande réussite pour moi et je continue à évoluer là-dessus. Donc j'espère que cet épisode a pu t'inspirer sur ta relation à l'échec finalement et que ça t'impactera plus autant qu'avant. Donc surtout continue à essayer. Il faut que tu aies un plan, il faut que tu poses des actions et voilà, l'échec malheureusement fait partie de la vie, mais il faut pas qu'il soit vécu comme un frein à partir duquel tu dis ok bah j'ai pas réussi donc j'abandonne. Ben non, t'as quand même appris des choses, tu t'en rendras peut-être compte plusieurs années après, euh, mais faut continuer à essayer, faut réajuster et finalement ben c'est ça, l'entrepreneuriat, avoir son entreprise, son cabinet, sa clientèle, c'est voilà, c'est une suite d'essais, d'actions et malheureusement c'est un peu d'échecs aussi. Voilà, allez, mais merci pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode.